va nous bénir. On rentre dans les mois de décembre. C'est un mois où tout le monde fête le Noël. Amen. Donc, on se rappelle de la naissance de Jésus. Et j'espère que pour toi, puisse être vraiment une Noël particulière et que tu puisses vivre vraiment la puissance de Jésus, l'amour de Jésus et comprendre vraiment la naissance de Jésus. Déjà, est-ce que tu es dans l'enthousiasme juste parce que Jésus est né, il est venu au monde? Il s'est donné, il est venu au monde pour mourir sur la croix, mais surtout, un enfant nous était donné, son nom c'est Jésus. J'aimerais lire un texte avec vous, et j'aimerais commencer une nouvelle série, la série de décembre, et le titre de ma série, c'est « Voici l'étoile ». Dis avec moi « Voici l'étoile ». Voici l'étoile. La Bible nous dit qu'il y a eu une étoile qui est apparue lorsque Jésus est né, vous vous rappelez? Il y a eu 3 mages qui venaient de l'Orient, qui ils étudiaient les étoiles, qui à un moment donné, ils sont partis et ils sont allés à la recherche. Ils sont partis à la recherche de Jésus qui venait de naître. Mais eux, ils ne connaissaient pas le nom de Jésus. Je ne sais pas si tu as remarqué. Eux, ils voyaient juste une étoile et à cette époque-là, en Orient, on étudiait les étoiles et on donnait à chaque fois qu'il y avait une étoile qui apparaissait ou il y avait un signe dans les ciels, on essayait de donner toujours un nom à l'étoile qui est apparue. C'est pour ça que les rois mages, en fait, ils sont partis pour honorer les rois, normalement, des Juifs qui venaient de naître, mais ils sont partis aussi pour donner un nom à l'étoile qu'ils venaient de voir dans le ciel. Et c'est qui avait le nom? C'était Joseph, le père de Jésus. Parce qu'un ange avait été apparu à Joseph en lui disant, « Joseph, écoute-moi bien, Marie va avoir un enfant, c'est les projets de Dieu, c'est les sauveurs du monde, il s'appellera Jésus, il s'appellera Emmanuel, Dieu est avec nous, Amen. » Donc aujourd'hui, je suis là pour te dire, s'il y aura des gens qui viendront vers toi pendant les mois de décembre et ils seront peut-être désespérés. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à donner un nom à leurs circonstances, à leur situation. Toi, tu es là et toi, tu peux leur dire, voici l'étoile, il s'appelle Jésus, il s'appelle Emmanuel, Dieu est avec toi. Malgré ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Combien de fois Dieu nous a donné les moyens pour nommer ce qu'on n'arrivait pas à donner un nom? Donc, et même si peut-être tu es rentré ici et ton étoile, il s'appelle angoisse, et ton étoile, il s'appelle découragement, moi, j'aimerais te dire, voici l'étoile, il y a un sauveur qui est né, il s'appelle Jésus, il y a encore de l'espoir pour toi, il y a encore de l'espoir pour toi, Amen. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse voir pendant tous les mois de décembre l'histoire de la naissance de Jésus, personnage par personnage, parce que souvent, on ne rentre pas dans les détails. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Joseph, le père de Jésus. Et j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu. On va lire dans l'évangile de Matthieu, si tu peux les mettre, je vais les lire ici. OK, super, là-bas. À partir du verset 1, pardonnez vraiment mon français, vous connaissez ma manière entre la dyslexie, la prêche, je prêche, mais ne lis pas. Tu prêches, mais attends, ne lis pas Manu. Non, je vais dire. Jésus naquit. Oh là, le verbe naquit. C'est incroyable, naquit. C'est la première fois que je pense que je vois ça. C'est quelle version, ça, 8 secondes? Bon, c'est bon. Jésus naquit à Bethléem. Dis avec moi, naquit en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors maintenant, petite parenthèse, les mages, ils suivaient l'étoile et ils avaient vu l'étoile apparaître. Et pourquoi ils sont venus? Pourquoi même eux, ils attendaient les rois des Juifs, des Judées? Parce que dans l'ancienne époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de Balaam. Balaam, c'était quelqu'un qui avait prophétisé. Or, l'étoile des Judas naîtra. Donc, depuis des années, même avec Daniel, par exemple, qui était à Babylone en exil, eux, ils avaient appris qu'un roi, il serait sorti. Garde-moi le verset. Tu veux me faire sortir tout de suite? Super. Quand le roi Hérode a pris cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où est le Messie qui devait naître. Et lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Et là, j'aimerais vraiment te le répéter à nouveau, c'est à partir des petites choses que Dieu fait sortir des grandes choses. Amen. Juste pour ça, tu devrais acclamer Dieu. Et toi, Bethléem, terre de Juda, avant, s'il te plaît, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Et puis, il envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur les petits enfants
Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Vous voyez comment il était malin? Les mages, dites-moi, je vais arriver et je vais m'infiltrer. Ça, c'est le diable, amen. Après avoir entendu les rois, ils partirent et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où arrivait au-dessus de l'endroit où était le petit enfant et s'arrêta. L'étoile s'est arrêtée. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Ça, c'est le Noël. C'est un moment de grande joie, amen. Parce que Jésus est né. Donc, la joie de Dieu, ce n'est pas la même joie que le monde nous apprend. Parce que la joie du monde, il dépend des circonstances autour de toi. Mais la joie de Dieu n'est pas influencée par les circonstances que tu es en train de vivre aujourd'hui, amen. Ça, c'est le Noël. Sois dans la joie. Là où tu es, sois dans la joie, amen. Ils sont rentrés dans la maison, vu les petits enfants. Donc, les petits enfants, normalement, ils sont arrivés après. La Bible ne nous dit pas que Jésus était bébé. Donc, vous savez, souvent, la crèche, vous aimez les crèches? Il y a l'étoile qui arrive, on voit bébé dedans avec Joseph et Marie. Mais là, la Bible nous dit, il nous parle des petits enfants. Donc, normalement, les mages, ils sont arrivés après la naissance de Jésus. Et Jésus, c'était plus un bébé, mais c'était un petit enfant. Ensuite, ils lui ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et du myrte. Et de la myrte. De la myrte, oh, c'est quoi? Mais prêche, amen, amen. Pour regarder mes fautes de français, ils me disent prêche, pasteur, mais je t'aime trop vraiment. Il faut que tous les dimanches, reste au troisième culte s'il te plaît. À 11h30, tu es là, c'est ta place. Puis avertis d'un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà. Eux, ils sont arrivés par un chemin, mais après, le Saint-Esprit, il les a fait repartir dans un autre chemin. Parce que quand tu rencontres Jésus, tu ne seras plus le même. Tu ne pourras pas retourner par le même chemin dans lequel tu es arrivé. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Mais là, j'aimerais vous parler de Joseph et les titres de mon premier message concernant cette série, c'est « Regarde au-delà ». Dis avec moi, « Je regarde au-delà ». Et j'aimerais vraiment te dire, regarde la personne à côté de toi et dis-lui « Regarde au-delà ». Dis-lui « Regarde au-delà ». Regarde au-delà. Tourne-toi dans l'autre côté et dis « Regarde au-delà ». Regarde au-delà. Tu sais, c'est ça que souvent Dieu nous demande de faire quand on est en difficulté, quand on est dans la frustration, quand on est... Regarde au-delà, parce que souvent on n'arrive pas à voir au-delà, on n'arrive pas à voir ce que Dieu a préparé. Et là, j'aimerais vraiment te faire réfléchir à ce qui Joseph, un papa, parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que dans la Bible, eux, les personnages, dans ce moment-là, ils ne connaissaient pas la fin, ils n'avaient pas la Bible qui leur disait, bon, Joseph, c'est le Saint-Esprit qui a mis enceinte Marie. C'est la Bible qui l'a dit. Joseph n'avait pas ça. C'était des gens qui traversaient quelque chose sans comprendre ce qu'il allait se reproduire à la fin. Et là, nous voyons Joseph, c'est un papa, qui à un moment, il va bientôt devenir papa. Il va recevoir la nouvelle que Jésus arrive. Et là, la Bible nous dit que Joseph, il va à Bethléem. Il arrive à Bethléem. Il est content parce qu'il voit sa femme au 9e mois, sa femme il commence à avoir mal au ventre, et à un moment donné il est là, le bébé il commence à... Et lui il rentre à Bethléem et il s'est dit, bon quand même l'ange, Dieu lui-même il m'a dit, il a envoyé un ange pour me dire que c'est lui, que mon futur fils, ça va être les rois, mais tu te rends compte, les sauveurs du monde. Ça va être... Et moi je vais être les papas, je suis en train de protéger les sauveurs du monde, c'est lui que Dieu va envoyer à mourir sur la croix pour pardonner les péchés, pour vaincre la mort. Moi je suis les pères. Je ne sais pas si tu te rends compte, moi j'ai un privilège incroyable. Je suis le papa du sauveur du monde. Maintenant, je vais rentrer chez moi à Bethléem, parce que Joseph, il venait de Bethléem. Et je pense que dans sa tête, il s'attendait genre un tapis rouge. Oh, le papa, le père du sauveur du monde est arrivé. Et imaginez-vous, dans la tête de Joseph, il y avait presque l'ambition. Genre, maintenant, certainement Dieu, il m'a envoyé un ange et il a prévu un hôtel. Une chambre d'hôtel pour moi à 5 étoiles, une suite royale, où je pourrais faire naître les sauveurs du monde, où Marie va être tranquille, je vais avoir un lit double face avec un double matelas pour que je puisse bien être enfoncé. Et à un moment donné, certainement, Dieu a préparé pour moi un hôtel avec jacuzzi, avec piscine quelque part, pour prendre un moment de relax lorsque je n'arrivais pas à dormir. Je pense que c'était un peu les pensées de Joseph, arriver à Bethléem et trouver toutes les portes ouvertes. Mais regardez, Joseph, il arrive à Bethléem, il trouve toutes les portes fermées. Il arrive, il tape à la porte des maisons. Écoutez, ma femme, il va coucher bientôt. J'ai besoin d'un endroit, j'ai besoin d'une chambre, j'ai besoin d'un endroit où pouvoir faire... Mais non, ils sont déjà occupés. Il y a quelqu'un qui est arrivé avant toi. Mais par contre, lui, il protégeait les projets de Dieu.
Cela signifie que quand tu protégeras les plans de Dieu, quand tu protégeras les projets de Dieu, il se peut que tu seras dévancé par quelqu'un d'autre. Amen. Donc, il a trouvé tout occupé et à un moment donné, il se retrouve là et il dit, mais je vais aller où? Mais attends, l'ange est venu, j'ai les sauveurs du monde, il est dans les ventres des maris, mais Dieu ne fait rien, Dieu ne pourvoit pas. Et à un moment donné, il était obligé à trouver quoi? Une étable. Dites-moi un peu, parce qu'en français, étable, mangeoire, je ne comprends pas, des fois, je suis perdu. Pour mangeoire. Bon, laissez tomber, dans une étable. Donc, Jésus, il est né dans une étable, ok? Et là, vous avez tout le monde l'image de la crèche. Et Joseph, un papa qui était père du sauveur du monde, il n'a pas trouvé un hôtel au ce qu'il aurait voulu, mais il l'a fait naître dans une étable. Mais attendez, mais réfléchissez un moment, parce que c'est fou. Quelques temps après, il va voir arriver 3 mages. Ils vont arriver vers Joseph et dire, oh, bonjour, on est venu de l'Orient, et vous êtes arrivé comment ici? Ben, on a vu une étoile qui est apparue dans les ciels, à des kilomètres et des kilomètres de distance. On a suivi l'étoile parce que l'étoile, il est venu, est arrivé. Il nous a amenés dans les palais de Jérusalem. À un moment donné, on est arrivé ici et s'est arrêté là. Regarde l'étoile. Mais imaginez-vous Joseph, imaginez-vous la frustration de Joseph dans ce moment-là. Non, mais attends, Seigneur, écoute-moi. Réfléchissez un moment. Tu ne m'as pas donné, en fait, juste une petite chambre où pouvoir faire accoucher mon fils, les sauveurs du monde. Mais toi, tu as créé une étoile à des kilomètres de distance. Tu l'as fait apparaître dans les ciels. Tu l'as fait arriver ici. Il y a 3 mages de l'Orient qui t'ont suivi, qui ont suivi l'étoile. Ils sont arrivés jusqu'à la grâce à l'étoile. Mais ça va. Genre, tu as fait un truc énorme dans là-bas, loin de moi, et puis si proche, dans l'immédiat, tu n'as rien fait. Imaginez-vous la frustration de Joseph. Et j'aimerais m'adresser ce matin à quelqu'un qui est frustré ici. Tu sais, pourquoi je n'étais pas de la frustration? Parce que je pense que le pire ennemi du projet de Noël, ce n'est pas Hérode. Ce n'est pas les rois Hérode qui voulaient absolument être les rois et ils voulaient tuer tous les futurs rois. Mais non, le pire ennemi pourrait être la frustration qu'un papa est en train de ressentir. Pourquoi ne voit pas la grandeur de Dieu là où il se l'attendait? C'est ça la frustration. Est-ce que c'est jamais arrivé, c'est jamais reproduit dans ta vie d'être frustré parce que tu n'as pas vu la grandeur de Dieu s'accomplir là où tu l'imaginais? Vérité, prêche, pasteur, prêche, pasteur. Combien de fois on était frustrés? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu la grandeur de Dieu s'accomplir là où on devait l'imaginer. Moi, j'ai pensé de voir la grandeur de Dieu dans cette chambre, dans cette maison. Je suis en train de frapper à la porte. J'ai ma femme qui va coucher bientôt. Il a les sauveurs du monde dans son ventre. J'ai pensé de voir la grandeur de Dieu, mais je ne l'ai pas vu. Mais par contre, la grandeur de Dieu s'est manifestée à des kilomètres et des distances de mon pays avec une étoile énorme qui est apparue dans les ciels. Et aujourd'hui, je suis frustré. Aujourd'hui, je suis dans la frustration. C'est quoi la frustration? La frustration naît de ce que tu pensais que Dieu ferait là où tu t'entendais. Moi, j'ai pensé que Dieu allait faire quelque chose dans ce contexte précis, mais il ne l'a pas fait. Et je me retrouve dans la frustration. Et vous savez, dans mon ministère, avec l'expérience, j'ai appris que, écoute-moi bien, plus il y aura de l'investissement, plus tu auras de la frustration. Tu me suis? Plus tu seras investi dans quelque chose, plus tu pourras vivre les dangers de tomber dans la frustration parce que tu ne vois pas les choses avancer. Et je ne te le dis pas parce que je l'ai compris moi avec l'expérience, mais je te le dis parce que lorsque tu lis la Bible, tu verras que tous les hommes qui avaient été choisis de la part de Dieu, à un moment donné, ils ont vécu des grands moments de frustration parce qu'ils n'ont pas vu Dieu agir quand ils voulaient que Dieu agisse. Oh, ils ont vu pas Dieu être présent à l'endroit où ils auraient aimé l'avoir présent. Plus tu seras investi, plus tu pourras te frapper avec la frustration. Des fois, la frustration, c'est les produits de notre investissement. Joseph, c'est un homme investi, tu es d'accord avec moi? Il ne comprenait pas, il n'avait pas tout compris. Mais attends, le Saint-Esprit, il a engendré un enfant, un bébé, dans les ventres de maman. Pardon, laisse tomber. Je n'ai pas dormi la nuit, désolé. Des maris, mais, moi, je n'ai pas connu Marie encore, mais le Saint-Esprit, mais il voulait quitter Marie, l'ange est apparu, lui a dit non, reste, tu es le protecteur de ces projets, Joseph. Mais maintenant, moi je suis le protecteur du projet de Dieu, mais je mérite trop être frustré parce que Dieu n'a pas agi là, quand je l'avais demandé, quand je l'avais espéré. Non mais, est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Est-ce que ça vous arrive de vous battre avec la frustration? Oh, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui est frustré sur sa chaise aujourd'hui. Amen? Quelqu'un qui est frustré parce qu'il ne voit pas Dieu, n'a pas vu Dieu agir, n'a pas vu la grandeur de Dieu agir là. Et donc Joseph, il s'est retrouvé dans cet état et il était frustré, mais il était investi. Même s'il ne comprenait pas, il avançait, il était investi, il s'est donné.
Il a travaillé, il a bossé, il a transpiré, il était même déçu, il a connu la déception. Déjà, je suis là pour te dire que Joseph, il avait été appelé à faire une grande chose, d'accord? Mais il était frustré, il était déçu, il avait été dépassé, il avait été dévancé aussi. Donc cela signifie que malgré ton appel, tu pourras te retrouver dans des moments de découragement, parce que même les plus grands hommes de Dieu, même les plus grands hommes, à un moment donné, ils feront face à la frustration, ils pourraient faire face à la déception, ils pourraient faire face à l'échec, au découragement, tu es d'accord? Et Joseph, il avait été choisi, mais Joseph, à un moment donné, il faisait face à la frustration de ne pas avoir trouvé ce qu'il avait imaginé trouver. La frustration. Aujourd'hui, tu es frustré. Tu t'es investi dans ton mariage, mais tu es frustré parce que ça n'avance pas. Tu ne vois pas Dieu agir. Tu ne vois pas les choses agir. Tu t'es investi dans ton ministère, ou tu t'es investi totalement avec tout ton cœur, avec tout ton être, avec toute ton intelligence, dans ce que Dieu avait pourvu, dans ce que Dieu t'avait demandé, ou dans ce que tu t'es retrouvé à faire, mais aujourd'hui tu es frustré parce que tu ne vois pas les choses avancer. Combien de fois j'étais frustré parce que je ne voyais pas les choses que Dieu m'avait dit avancer. Par contre, j'étais investi. Mais aujourd'hui, je suis là pour te dire, ne t'arrête pas parce que tu es frustré. Amen. Même si tu es frustré, commence à avancer, commence à faire confiance à Dieu. Ne permette pas à la frustration de bloquer ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et ne permette pas à la frustration de t'arrêter là où tu es arrivé. Je ne sais pas si tu m'entends en église. N'arrêtez jamais à la frustration de vous arrêter. Permettez à la frustration, au contraire, de vous attacher encore plus à Dieu. Au projet que Dieu a pour votre vie. Amen. Donc, écoute-moi bien, ne permettez jamais à la frustration de vous arrêter, de vous dire, bon, je baisse les bras, j'arrête de combattre, j'arrête de lutter, je suis fatigué. Mais permettez à la frustration de vous attacher encore plus à Dieu, parce que c'est comme ça que la frustration, c'est ça qui est le pouvoir de la frustration dans ta vie. OK, que je suis investi, et OK, qu'il y a de la frustration parce que je ne vois pas les choses avancer, mais moi, je mérite de dire aujourd'hui que c'est grâce à cette frustration que tu pourrais en tirer une victoire. Amen. Amen. Tu peux acclamer Dieu, tu peux acclamer Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent acclamer Dieu? Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais j'aimerais vraiment que cette Noël pour toi, peut-être, ça va être un Noël différent que tous les autres, de toutes les Noëls que tu as vécues avant. Peut-être tu ne vas pas avoir ton sapin de Noël bien avec la déco. Le mien encore, il doit être terminé. Il est encore à moitié. Je commence petit à petit, vous voyez. Mais il se peut que ça ne va pas être Noël pour toi où tu seras assis à une table avec une Pandore italien. Peut-être que dans ta tête, tu as prévu de fêter un Noël, mais tu n'auras pas ce que tu avais prévu dans ta tête. Aujourd'hui, tu es frustré, tu es découragé, tu es... Et bon, écoute, je suis là pour te dire que même si tu n'auras pas ton sapin de Noël, même si tu n'auras pas un panettone là-bas avec les fruits rouges, je ne sais pas ce que tu veux, j'espère pour toi que tu puisses vivre les Noëls les plus puissantes que tu as jamais vécues dans ta vie, parce que c'est ça que Joseph a vécu. Écoute-moi bien. Et écoute-moi bien, et ça, ce ne sera pas les fruits de ta victoire, mais ce sera les fruits de ta frustration. Parce que Dieu travaille avec la frustration que tu ressens pour en sortir quelque chose de grand, quelque chose que tu n'imagines pas. Et souvent, on est trop limité. C'est pour ça que je t'ai dit aujourd'hui que le titre de mon message, c'est « Regarde au-delà ». Dis avec moi, je regarde au-delà. Au-delà du ventre de ma femme qui est stérile, au-delà de l'âge avancé qui ne me permet pas d'avoir un enfant. Au-delà de cette désert, de cette mer rouge qui ne me permet pas d'avancer lorsque je suis sorti d'Égypte. Regarde au-delà. Tous les grands hommes de foi, c'était des hommes et des femmes de Dieu qui savaient regarder au-delà de ce qu'ils voyaient autour d'eux. Tu as compris? Donc maintenant, écoute-moi bien, ne permette pas à la frustration de t'arrêter, mais permette à la frustration d'être ton champ avec laquelle Dieu va planter la foi. Et cette foi, il va grandir pour l'avenir. Amen. Parce que Dieu a déjà prévu des grandes choses pour toi. Écoute-moi bien, même si tu ne les vois pas agir, ça ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Même si tu ne vois pas agir Dieu là où tu avais imaginé, ça ne signifie pas que Dieu n'a pas créé une étoile là où tu ne la vois pas. Il l'a placée dans les ciels. Et bientôt, cette étoile, il va t'amener, toi, roi mage, qui vont t'amener de l'or, de l'encens, du myrrhe. On dit comment? Myrrhe. Merci pour la troisième accélération, je vais pouvoir le dire. J'avais dit du myrte. Myrte, anathème. On a ajouté quelque chose, on a changé la Bible. De l'or, de l'argent et du myrte. Non, de l'or, de l'argent et du myrrhe. De la myrrhe. De la myrrhe. Dites-moi, de la myrrhe. Donc, ne dites pas, le pasteur nous a appris que les mages, ils ont amené du myrte. Non, ils n'ont pas amené du myrte, ok? Ils ont amené de la myrrhe. Amen? Mais maintenant, imaginez-vous comme les trois dons, ils sont arrivés chez Joseph. Parce que Joseph ne les voyait pas. Donc, Joseph était en train de toquer dans les portes des maisons de Bethléem, mais il ne savait pas qu'à un moment donné, Dieu avait créé une étoile
au-delà de ce que Joseph il pouvait voir. Ça, c'est la foi. C'est là les problèmes. C'est que souvent, on est limité parce qu'on n'arrive pas à voir au-delà. Parce qu'au-delà, Dieu a déjà agi. Même quand tu ne les vois pas, même si toutes les circonstances sont contre toi, même si toutes les portes sont fermées, même si tu ne trouves rien, tu ne trouves pas de solutions, ça ne signifie pas qu'ailleurs, Dieu n'a pas agi. Et moi, j'aimerais te le dire, même si tu ne vois pas la guérison, écoute-moi bien, Dieu l'a déjà préparé au-delà, amen. Même si tu ne vois pas la solution, même si tu ne vois pas la liberté, ça ne signifie pas que Dieu ne l'a pas préparé. Des fois, avec Dieu, ça se marchera comme ça. C'est notre Dieu, amen. C'est pour ça que la Bible nous parle des fois. Nous, les chrétiens, nous n'avançons pas avec ce que nous voyons aujourd'hui, mais nous avançons avec des choses, avec la foi. Cela signifie que j'avance vers quelque chose que je ne vois pas. Il est loin, il est tellement loin que je ne vois pas, mais je veux voir au-delà, Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir au-delà. Et aujourd'hui, je suis là en train de te dire, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverseras d'ici aux prochains mois, mais aux prochaines années, mais moi, j'aimerais te dire, regarde au-delà, parce que Dieu a préparé quelque chose pour toi au-delà. Dieu a placé une étoile, vas-y l'étoile, là où tu n'imagines pas. Dieu a mis une étoile dans les ciels, là où tu ne la vois pas, amen. Mais cette étoile, c'est pour toi. Combien de fois on a fait la crèche, on voyait l'étoile et on pensait que l'étoile était que pour Jésus? Ou que pour les 3 mages. Non, je suis là pour te dire que l'étoile était pour Joseph. L'étoile était pour un père qui ne trouvait pas des solutions. L'étoile, c'était pour... Je ne sais pas s'il y a des papas ici qui ne trouvent pas des solutions, parce que l'étoile est pour toi, amen. Cette étoile, cette grandeur que Dieu a créée loin, c'est pour toi. Amen. Donc, écoute-moi bien, suis-moi. La foi, c'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11. Mets-moi, s'il te plaît. Hébreux chapitre... Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de quoi? De celles qu'on ne voit. Regarde au-delà. Donc, Dieu a déjà agi dans ce que tu ne vois pas. Donc, ici, il ne s'agit pas d'être déçu parce que Dieu n'a pas agi. Mais ici, il s'agit d'être déçu parce que nous ne voyons pas ce que Dieu a fait là où nous ne pouvons pas le voir. Mais Dieu a déjà agi. Dieu a déjà agi là où tu ne le vois pas. Regarde Hébreux, avant, s'il te plaît, Hébreux chapitre 11, il y a l'autre verset que je t'avais donné. C'est dans la foi qu'ils ont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Mais ils ont vu et salué de loin. Ils ont vu quoi? Quelque chose de... Et c'est les héros de la foi. Parce que leur regard était fixé sur quelque chose de loin. Sur quelque chose de... Maintenant, Moïse n'a pas vu la promesse, il a vu de loin. Tu es d'accord? Abraham, il a vu de loin. Mais je te pose une question. Tu ne seras pas destiné à voir de loin. Parce que Jésus est arrivé, l'étoile s'appelle Jésus, amen. Cela signifie que toutes les promesses, tous les accomplissements que Moïse n'a pas pu voir, aujourd'hui tu peux les voir grâce à Jésus qui est venu sur la terre. Ça, c'est la naissance de Jésus, amen. Cela signifie qu'aujourd'hui, par la foi, je peux rentrer dans toutes les choses loin que Dieu a formées pour moi et je vais rentrer par la foi, amen. Est-ce qu'il y a des gens vivants qui sont devant moi ce matin? Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont là? J'espère que ce message soit un message d'espoir pour toi, amen. Un message qui t'invite à regarder au-delà de ce que tu es en train de voir. Donc, mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Même si tu es bloqué, regarde au-delà, amen. Même si tu es bloqué, regarde au-delà, amen. Oh, l'apôtre Paul, il s'est retrouvé dans des moments de difficultés, mais il a tout le temps regardé au-delà, amen, de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il pouvait accomplir. La Bible nous dit que l'apôtre Paul était en prison, et c'était en prison qu'il écrit des lettres. Il regardait tout le temps au-delà. Toi, il regardait tout le temps au-delà. Regarde au-delà aujourd'hui, amen. J'aimerais vraiment t'appeler au-delà, je regarde au-delà. Tu pourrais sortir d'ici en t'appelant, je regarde ton nom et ton prénom au-delà. Tu t'appelles comment aujourd'hui? Pasteur Manu m'a dit que dans cette Noël, je m'appelle, je regarde au-delà. Tu t'appelles Monsieur au-delà. Partez à la préfecture de Saint-Étienne. Dites-leur, je change mon nom, amen. Parce que dans une église, un petit pasteur italien, il m'a dit que je m'appelle au-delà, je regarde. Waouh! Au-delà, je regarde. Tu t'appelles comment? Au-delà, je regarde. Je regarde au-delà? Yes. Joseph, avance, amen, amen, amen. Joseph, regarde au-delà de ce que tu peux voir, parce que là où tu ne vois pas, il y a une étoile. Il y a 3 mages qui bientôt ils vont arriver. Donc maintenant, la déception et la frustration. Comment faire face à la frustration? En regardant au-delà. Parce que Dieu a déjà agi, donc fais confiance.
Mais ce qui est incroyable, c'est que quand, et j'aimerais te montrer ça, quand les trois rois mages ils sont arrivés, à un moment donné, ils se sont présentés à Joseph en disant, il est où les rois des Judées? Donc, quand tu seras frustré, Dieu enverra des confirmations pour toi. Amen. C'est dans la frustration que tu vas recevoir des confirmations de ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, des fois, nous, on a besoin tout le temps des signes. Tu es d'accord? Joseph, il avait reçu un signe incroyable. L'ange lui est apparu. Tu es d'accord? Et lui a dit, regarde, ouais, premier signe. Après, il voyait Marie enceinte, deuxième signe. Il était arrivé à Bethléem, par contre, il était frustré. Et là, Dieu lui a envoyé, encore une fois, un signe qui venait où? De l'Orient. Il ne venait pas, mais vous vous rendez compte, mais c'est vraiment étrange. Écoutez-moi bien. Les mages, ils avaient trouvé Jésus en étudiant les étoiles. Mais les pharisiens, Hérode, tous ceux qui habitaient en Judée, ils ne reconnaissaient pas Jésus. Par contre, ils étudiaient la Torah. Ils étudiaient la parole de Dieu. Ils lisaient toutes les prophéties, toutes les promesses concernant, mais eux, ils n'avaient pas reconnu Jésus. Parce qu'eux s'attendaient à un roi qui arrive habillé en Superman, qui arrive et il fait ça, il déplace tous les Romains. Ils s'attendaient genre, je ne sais pas qui, musclé, qui arrive, à un moment donné, il fasse ça, pam, et tout le monde... Non, mais Jésus est arrivé comme un bébé, fragile, que Joseph devait protéger. Mais les mages, en étudiant... Tu sais que des fois, Dieu se fera trouver dans des voies, dans des chemins qu'on ne s'attend pas. Amen. Vraiment. Donc, les trois mages, ils sont arrivés en disant, on a vu l'étoile, on étudie les étoiles, une étoile est apparue, et on sait pour nous, en Orient, que quand une étoile est apparue dans les ciels, cela signifie qu'il y a un grand rat qui est né, et peut-être qu'il y a un grand roi qui chute. Donc, on est arrivé pour vous dire qu'il y a un roi. Mais Joseph, tu te rends compte, tu es papa d'un roi. Ah, merci Seigneur quand même. C'est ça que Dieu va faire pendant ta frustration. Tu seras tout le temps là, tu ne sauras pas quoi faire, tu essaieras de comprendre c'est quoi ton prochaine étape, mais là, Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va te dire, écoute, rappelle-toi du projet de Dieu. Moi, je suis là aujourd'hui juste pour te dire qu'il y a un projet qui avance pour toi. Ne te décourage pas, hein? Ne t'arrête pas, hein? Parce que le projet que Dieu a pour toi, c'est le même projet, amen. Et Dieu ne change pas, c'est le même. Et lui, ce n'est pas comme un homme qui donne sa parole et retire sa parole. C'est que Dieu a dit, il va l'accomplir. C'est sa parole, amen. Dieu avait prophétisé, Dieu l'avait dit. Donc, rappelle-toi des paroles que Dieu t'a données dans ces accents. Quand tu étais découragé, Dieu t'a donné des paroles, Dieu t'a donné un projet, et rien ne pourra arrêter les projets de Dieu. Ni Hérode, ni ta frustration, ni ce que tu es en train de vivre, ni en fait toutes les oppositions et tous les empêchements que tu es en train de vivre. Personne, rien, et aucun homme ne peut arrêter les projets que Dieu a pour ta vie. Par contre, des fois, Dieu enverra quelqu'un pour te rappeler que tu as les projets encore en route. Imaginez-vous Joseph dans ce moment-là. Écoute, Seigneur, je suis ici, je suis dans la pauvreté, je n'ai rien. Je ne connais même pas la prochaine étape, j'ai un bébé, ma femme, mais moi, je suis devenu père il n'y a pas longtemps, je sais qu'est-ce que signifie. Je vais faire quoi? Je vais faire comment? Et là, Dieu lui a envoyé 3 ramages, tout simplement pour lui dire, écoute, on a suivi une étoile, et on est là pour te dire que les projets de Dieu continuent. Même quand rien ça bouge autour de toi, les projets de Dieu continuent. Même quand tu ne vois pas hein, la mer rouge s'ouvrir, les projets de Dieu continuent. Ça ne signifie pas que Dieu t'a oublié, amen. Cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire, les projets de Dieu sont en train d'avancer, amen. Quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre, je suis là pour te rappeler aujourd'hui que les projets dans lesquels Dieu t'a appelé, c'est le même projet qui continue à s'accomplir dans ta vie, amen. Est-ce que je pourrais avoir un gros cri d'acclamation ici? Alors maintenant, reçois cette parole, amen. Pour tous ceux qui croyaient que Dieu les avait abandonnés, pour tous ceux qui croyaient que Dieu avait arrêté les projets qu'il avait pour ta vie, moi je suis là pour te dire que Dieu n'a rien arrêté. Les projets de Dieu continuent. Et je ne sais pas comment il va te les dire, si au travers d'un âne qui fait i-an, des fois Dieu le fera, au travers peut-être des 3 ramages qui sont venus de je ne sais pas où, qui sont habillés tous les... Ils sont venus là pour te dire. Donc l'étoile, c'était pour qui? Que pour Jésus? Non. L'étoile, c'était pour qui? Que pour les 3 rois mages? Non. L'étoile, c'était pour qui? Pour Hérode? Non. C'était aussi pour Joseph et pour un papa qui était dans la frustration parce qu'il ne voyait pas les choses avancer comme il aurait souhaité. Oh, quand même, je parle bien les Français, chérie. Hein? Ou pour avoir été 12 jours en Italie, je n'ai pas perdu mon français. Preach, preach. Amen. Je prêche? Je rêve un jour d'arriver ici et faire une prédication en italien, direct, 40 minutes en italien. Papa, j'y vais. Amen? Yes. Je me suis pris une petite pause, moi aussi, hein, attendez, 40 minutes, mais quand même, oh.
Moi aussi, je dois me prendre une pause. Hein? Mais ça ne signifie pas que la prédication n'avance pas. Amen. Donc, des fois, il y aura des pauses dans les projets que Dieu a pour ta vie. Amen. Voilà, je l'ai rattaché, t'as vu? Yes. Prêche. Mais ça ne signifiera pas que Dieu a arrêté les projets que Dieu a pour ta vie. Amen. Donc, fais confiance. Donc, imaginez-vous, Dieu avait agi, il a envoyé l'étoile. Donc, l'étoile, il est venu. Les 3 mages, ils sont arrivés pour vous donner une confirmation à Joseph. Joseph, écoute, on ne t'a pas oublié, les ciels, ils ne t'ont pas oublié, mais le projet de Dieu avance. Et surtout, regarde, parce que c'est là que j'aimerais arriver, pour que tu puisses comprendre. C'est qui avait amené les 3 mages à Joseph? C'était Joseph? Non. C'était ses capacités? Son intelligence? Non. C'était sa force? Non. C'était sa motivation? Non. C'était son courage? Non. Est-ce que c'était Marie qui avait amené les rois mages de l'Orient? Non. C'était l'effet qu'un ange est apparu à Marie? Non. C'était quoi qui avait amené ces 3 mages? Une étoile. Et l'étoile, il s'est trouvé où? Dans les ciels. C'est qui l'avait amené? C'était les ciels. La Bible nous dit que Dieu connaît tous les étoiles et leur donne un nom. Je ne sais pas si ici il y a des gens qui sont des Latin lovers italiens. Il y en a? Romantique. Ça dit quoi ça? Vous savez les hommes que... Roman? Ouais, bah, écoutez, mais ça va oh. Hein? Mais écoutez, mais vraiment, hein? Moi quand je me suis fiancé avec ma femme, je suis allé avec la guitare. Mais... Écoutez, j'aimerais m'adresser vraiment... parce que vous savez pourquoi je vous dis ça? À tous les hommes qui sont célibataires dans cette église. Parce que vous voyez, cette disposition, ok, c'est pour les spectacles de Noël, mais souvent c'est la disposition qu'on met pendant les mariages. C'est prophétique. Amen. Il y aura des mariages autour qui vont arriver. Moi, je les crois vraiment. Hein? Amen. Donc, les hommes, j'aimerais vraiment vous dire, soyez romantiques. Voilà la femme. Amen. Vraiment, mais n'oubliez pas, et même les hommes qui sont mariés depuis longtemps, je vous donne un conseil, ne perdez pas les bonnes habitudes. Amen. Des fois, rallumer le feu, ça signifie quoi? Refaire ce qu'on faisait pour avoir allumé le feu, tu es d'accord? Bien, mais aujourd'hui, je sors des punchlines avec des verbes français totalement erronés, mais ça passe parce que vous m'écoutez. Mais juste pour vous dire, en fait, ouvrez la portière de la voiture quand votre femme elle va être étonnée. Amen. Pour Noël en fleurs, merci chérie, pour ton repas de Noël, c'est incroyable. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. J'étais où? Alors, oui, juste pour te dire, vous savez qu'il y a des hommes qui sont tellement romantiques qui vont essayer de trouver des étoiles. Et quand ils trouvent des étoiles, ils sont là derrière, et quand ils trouvent des étoiles qu'ils n'arrivent pas à nommer, ils vont leur donner les noms de leur chérie. T'imagines? Les hommes de Dunamis, si vous arrivez à faire ça, je vous laisse 30 minutes tous les dimanches ici pour que vous puissiez... Non mais vraiment, vous vous rendez compte? Donc maintenant, écoutez, parce que l'étoile est apparue dans les ciels, et à un moment donné, il avait besoin d'avoir un nom. Non mais attends, je vais revenir là. Je vais revenir à l'effet que je t'ai dit qu'il faut que vous soyez romantique. C'est un décembre romantique pour toi, amen? Yes, prêche, pasteur, prêche. J'ai 3 minutes 53 secondes, je dois terminer. Avec puissance, mais je me suis encastré dans quelque chose, je n'arrive pas à m'en sortir. Seigneur, aide-moi 3 mages, s'il te plaît. Donc, c'est quoi qui avait amené cette étoile à Joseph? C'était les ciels. Parce que quand tu as les projets de Dieu, quand tu protèges, quand tu es les gardiens du projet de Dieu, tu ne dépendras pas de ce qui s'est reproduit autour de toi, mais tu dépendras du ciel. Et le ciel, il va t'envoyer quelque chose qui se trouve loin, mais que Dieu a déjà accompli. Donc, c'est quoi la foi? Je vais te donner une nouvelle définition des foi. Okay? Que la Bible nous dit que la foi, c'est la ferme certitude des choses, assurance, des choses qu'on ne voit pas. Mais aujourd'hui, je suis là pour te dire aussi que la foi, c'est quelque chose qu'on vit dans l'attente d'être rejoint par ce que Dieu a déjà fait, au-delà de ce que nous pouvons voir. Donc, qu'est-ce qui signifie avoir la foi? De rester dans l'attente, d'être rattrapé ou être rejoint. Dites-moi, rejoint. Je l'ai bien dit. Parce que Dieu a fait au-delà de ce que moi je pouvais voir. Tu as compris c'est quoi la foi? Donc, arrête de dire, il n'y a rien qui s'est reproduit, Dieu m'a abandonné. Il n'y a rien qui s'est reproduit, les projets de Dieu n'avancent pas. Non, tu es dans l'attente
d'être rejoint par ce que Dieu a préparé dans les ciels en Orient. C'est ça la foi, amen. Donc aujourd'hui, vous devez être dans l'attente, mais ne dis plus, je suis dans l'attente pour rien faire. Je suis dans l'attente pour être rattrapé, pour être rejoint par ce que Dieu a préparé, parce que le ciel a préparé, amen. Parce que le ciel a préparé, quand tu ne les vois pas, le ciel a préparé quelque chose pour toi. Donc dis avec moi, je suis dans l'attente d'être rejoint par la promesse que Dieu a pour moi, par la délivrance que Dieu a préparée pour moi, par la solution que Dieu a déjà préparée pour moi. Je suis dans l'attente. Oh, je suis la cible. Donc, écoute-moi bien. Celui qui est frustré, c'est celui qui devient la cible. Parce que la cible, c'était Jésus, mais là-bas autour, il y avait Joseph, un papa qui était frustré. Donc, les 3 mages, et la musique, vous pouvez revenir, merci. Les 3 mages, ils sont arrivés, et ils ont amené quoi, donc, à Joseph? De l'or. 3 choses. Amen. L'or, c'est un symbole de la divinité de Jésus. L'encens, c'est une image de la connexion avec Dieu. Et la myrrhe, c'était l'image de la mort de Jésus. Parce que Jésus est né pour mourir. C'était ça les buts, les projets que Dieu avait pour l'humanité. Amen. Qu'il lui puisse se donner sur la croix, comme on a chanté tout à l'heure, pour nos péchés. Amen. Donc maintenant, ce que j'aimerais te faire remarquer, c'est que Joseph, c'est un papa qui ne voyait pas les choses avancer dans ce moment-là. Et il a vu arriver 3 mages. Et les 3 mages, avec un acte d'adoration, ils ont adoré Jésus. C'est vrai. Et à partir de cette adoration, on en sortit quoi? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et vous savez, c'est étrange de voir que dans ce moment-là, Joseph ne connaissait pas son prochaine étape. Et moi, je pense que tant que papa, Joseph, il s'est posé des questions, mais je vais faire quoi après? Je vais faire quoi d'ici à moi? Je vais faire quoi? Lui, il ne savait pas qu'Hérode allait essayer de tuer Jésus et tous les enfants de l'époque pour justement tuer les rois. Lui, il ne connaissait pas ça. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait au-delà aussi. Tu es d'accord? Mais au travers de l'au-delà que Dieu avait déjà fait, Dieu avait déjà prévu, Dieu avait anticipé à la prochaine dimension dans laquelle Joseph il serait été appelé de la part de Dieu. Vous savez, c'était quoi la prochaine dimension? Rentrer en Égypte pour protéger Jésus. Rentrer en Égypte pour protéger Jésus. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il nous dit la Bible. Dans Corinthiens, si tu peux me les mettre, s'il te plaît. Ok, j'ai compris. Les chronos, il dit que c'est fini. Ok. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. D'autres versions, ils disent les gardiens des mystères de Dieu. Dans ce moment-là, je pense que Joseph, c'était un papa qui était le gardien du mystère que Dieu avait placé dans la vie, dans sa vie, dans les ventres de Marie. Donc, il était gardien du mystère. Chacun d'entre nous, on est des gardiens du mystère que Dieu a pour ce monde. Tu es d'accord? Donc, nous, on n'est pas différents que Joseph. Peut-être que nous n'est pas en train de protéger les sauveurs du monde, mais toi, tu es quand même les gardiens des mystères de Dieu. On est les gardiens du mystère de Dieu. Cela signifie que si on est les gardiens du mystère de Dieu, nous sommes en train de protéger les mystères de Dieu. Et on a besoin des fois de savoir qu'est-ce qu'il va se reproduire après. Et là, vous savez, quand les 3 mages ils sont arrivés, Joseph n'avait pas d'argent. Joseph n'avait pas les moyens pour pouvoir résister. Et surtout, il ne connaissait pas les prochaines étapes. Mais l'or, l'encens et la myrrhe étaient estimés à cette époque-là à une valeur complexe de 4 millions d'euros. Donc les 3 mages, ils ont amené à peu près, imagine qu'il va y avoir 3 mages qui vont arriver aujourd'hui, vont te jeter 4 millions d'euros. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Hérode, il voulait tuer tous les enfants et Joseph, au travers d'un rêve, il était dirigé par le Saint-Esprit à vivre où? En Égypte. En Égypte. Donc Joseph, il a pu avoir une vie en Égypte, protéger les projets que Dieu avait, les mystères que Dieu avait pour lui, grâce au don des 3 ramages qui sont arrivés de l'Orient. Des fois, tu sais, l'aide arrivera par des gens que tu n'imagines pas. Tu es d'accord? L'aide n'arrivera pas par Hérode, l'aide n'arrivera pas par le chef, le prêtre sacrificateur ou par les rois de l'époque, non, mais il arrivera loin par des gens que tu n'imagines pas, par des corbeaux, par des oiseaux. Et à un moment donné, Joseph, il a reçu, et c'est grâce à
tous ces dons qu'a pu protéger Jésus pour des années en Égypte, dis avec moi, l'Égypte. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Parce que l'Égypte, souvent, il a une mauvaise note dans la Bible, tu es d'accord? L'Égypte, c'est l'image du monde. Combien de fois on a prêché? L'Égypte, c'est l'image des ténèbres. Ne reviens plus en Égypte. Ne reviens plus en Égypte. Mais il y aura des moments dans lesquels Dieu te demandera de rentrer à nouveau en Égypte. Et je ne sais pas c'est quoi ton Égypte aujourd'hui. Peut-être une terre aride. Peut-être un moment où Dieu... Mais attends, Seigneur, tu nous as sortis d'Égypte. Et à un moment donné, tu demandes à Joseph, qui doit protéger les sauveurs du monde, de rentrer à nouveau en Égypte. Mais ça va. Mais attends, tu as fait sortir Moïse, tu as fait sortir Israël, tu as fait sortir Abraham de l'Égypte. Mais maintenant, tu es en train de demander à Joseph, le père de Jésus, de rentrer à nouveau en Égypte avec les sauveurs du monde. Donc cela signifie que les sauveurs du monde, ils doivent rentrer en Égypte. C'est ça que Jésus veut nous faire. C'est ça les Noëls. Les sauveurs du monde qui rentrent en Égypte. Aujourd'hui, je suis là pour te poser cette question. C'est quoi ton Égypte aujourd'hui? D'ici au prochain jour, c'est quoi ton Égypte? C'est quoi ton Égypte? Mais ne sois pas frustré. Tu sais pourquoi? Il ne s'agit pas de lieu dans lequel tu iras, mais il s'agira tout le temps de comment tu rentreras dans ce lieu. Avec quoi tu rentreras dans cet endroit. Parce que Joseph, le père de Jésus, est rentré avec de la richesse en Égypte, parce que Dieu l'avait déjà préparé et l'avait déjà anticipé aux choses pour que lui puisse continuer à protéger les projets que Dieu avait pour sa vie. Amen. C'est là, c'est notre Dieu. C'est là, c'est notre Dieu. Et vous savez, j'aimerais terminer ce message avec un acte d'adoration. Tu es d'accord avec moi? Chérie, si tu peux remonter. Tu sais pourquoi j'aimerais terminer avec un acte d'adoration ce matin? Parce que c'est toi, roi mage. En vérité, il voulait tout simplement adorer. Il voulait tout simplement honorer. Mais il ne savait pas qu'au travers de ces dons qu'il allait donner à Joseph, ils auraient un pourvu pour la suite du projet que Dieu avait pour Joseph et pour Jésus. Tu es d'accord? Tous c'était les fruits d'un acte d'adoration. Tu es d'accord avec moi? Tu as compris maintenant? Cela signifie que notre adoration, ce n'est pas juste quelque chose que nous allons adresser à Jésus pour ce qu'il est. Mais notre adoration aura un fruit. C'est la poursuite du projet que Dieu a pour notre vie. C'est pour cela que je t'invite à adorer. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit l'Égypte qui se trouve devant toi, commence à t'adorer. Amen. Parce que c'est au travers de cette adoration que Dieu fera sortir les moyennes, pas pour que tu ne rentres pas en Égypte, mais que tu puisses résister à l'Égypte, vivre en Égypte, protéger les projets de Dieu en Égypte. Amen. Être fort en Égypte, être encouragé en Égypte, être intelligent en Égypte, être l'homme de Dieu que Dieu appelle en Égypte. Pour après, un jour, tôt ou tard, je ne sais pas quand, Dieu laissait, faire entrer Jésus là où il faut qu'il soit pour après mourir sur la croix. Est-ce qu'on peut se mettre debout, Église Dunamis? Est-ce qu'on pourrait adorer Dieu? Est-ce qu'on pourrait lui amener les meilleurs de ce qu'on a? Notre adoration, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bonjour Église Dunamis. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer les notifications avec la petite cloche. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.